Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Donc là je vais vous présenter les types de fraises que l'on peut utiliser pour percer une pierre. Bon, et bien sûr je vais vous en montrer d'autres, celles que j'utilise pour percer des pierres, du bois et faire quelques bricoles. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai un cabochon à côté, c'est une scolécite, donc elle n'est pas très épaisse. Donc en fonction de la pierre que vous avez à percer, donc de l'épaisseur, vous pouvez utiliser différentes fraises. Donc je vous les ai mises là sur la table à côté. Donc la première fraise qui est tout à gauche, elle est assez longue. Il y a beaucoup de diamants donc sur la fraise. Donc c'est une fraise qui est cylindrique et diamantée. Alors elle n'est pas diamantée dans la masse, elle est diamantée simplement en couverture. Donc il y a plusieurs types de fraises utilisées et utilisables. Donc là simplement diamant de couverture sur la fraise, ça fonctionne très bien. Donc elle est assez longue, donc là ça sera pour percer peut-être des pierres roulées et des cabochons très très larges, mais alors là vraiment très très larges. La fraise du milieu, donc effectivement un peu plus longue, donc celle-ci, bon, moi je la réserve simplement aux cabochons qui sont assez épais, donc toujours cylindriques. Et la petite pour les cabochons fins, ça marche très très bien. Donc leur diamètre c'est entre 0,8 et 1 mm. Donc les deux, la toute petite c'est 0,8, celle du milieu ça doit être du 1 mm. Malgré que j'ai commandé du 0,8, on m'a envoyé du 1. Et la grande aussi c'est du 1 mm. Alors, donc sur ce porte-fraise, vous pouvez voir que j'ai plusieurs fraises, plusieurs dimensions, plusieurs épaisseurs, plusieurs hauteurs, des cylindriques, des fraises à congé. Alors les fraises à congé, vous pouvez aussi les utiliser. C'est celles, hop, je vous montre, fraises à congé. Donc là, vous avez à droite les fraises cylindriques, donc l'extrémité est plate, et les fraises à congé, le bord, enfin la pointe est arrondie. Donc ça fonctionne aussi, hein. Après, vous avez d'autres types de fraises, des fraises boules, voilà, des fraises plutôt coniques, à extrémité, à bord rond, des fraises coniques à bout pointu, voilà, des petites boules, des grosses boules, plusieurs types de fraises. Alors, tout ce qui est fraises boules, voilà, je m'en sers pour faire plusieurs formes, ou s'il y a besoin par exemple de sculpter une pierre, vous pouvez faire des yeux avec. Enfin, bon, voilà, il y a plusieurs usages possibles pour les fraises boules. Donc les fraises sont vendues à l'unité. Moi des fois je vous en propose à l'unité pour faire vos propres perçages, pour vous montrer quel type de fraises il faut utiliser, et après vous pouvez les acheter bien sûr ailleurs en gros lot. Bon là j'ai pas les petites fraises, mais bon c'est le même principe, hein. C'est des sachets, c'est vendu par 40, 50, 100 chez les fournisseurs. Vous pouvez en trouver aussi dans les sites marchands sur internet. Voilà, pas besoin d'aller acheter ça dans des magasins spécialisés pour la bijouterie exemple, ou ailleurs. Ou sinon vous pouvez demander à votre dentiste aussi s'il peut vous en acheter. Alors chez le dentiste, bon moi je m'y connais un peu parce que j'étais aussi dans le métier, dans la partie. Sachez qu'une fraise chez le dentiste coûte 1 € pièce, c'est les moins chers. Après bien sûr ça peut monter, hein, 2 €, 3 € la fraise suivant la qualité. Il n'y a pas besoin de mettre vraiment des grands prix sur les fraises. Après, moi ce que j'utilise de temps en temps, vous avez le système Dremel. Donc là, c'est la pièce à main sur laquelle j'ai monté une petite fraise diamantée. Alors, il y a tout type de Dremel, hein. Donc là, il y a la 3000. Là, j'ai la 4000 qui est suspendue et que j'utilise en moteur. Parce que parfois, je bricole des petites pièces et j'ai pas besoin d'utiliser la perceuse à colonne. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser
Voilà, moi je prends la 4000. La 4000 a un variateur. Alors vous allez me dire aussi à quelle vitesse il faut que je perce. Alors, bien sûr, hein, moins ça tourne, plus vous mettrez de temps. Et en fonction de la dureté de la fraise, ça peut durer très très longtemps. Donc, vous pouvez commencer à 15-20 000 pour débuter. Et après, vous pouvez passer directement 30 000 tours, 35 000 tours. Après, c'est vous qui voyez. Hop. Moi, je reste sur 30 000. Pour moi, c'est tranquille. Voilà, donc ça me sert en tant que moteur pour activer donc la pièce à main que j'utilise. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà indiqué, il faut utiliser de l'eau. Donc là, j'ai mis un récipient avec de l'eau pour vous faire une démonstration du perçage. Alors, toujours utiliser de l'eau. Pourquoi? Parce que, ça évitera l'échauffement de la pierre, et du coup, ça évitera que la pierre se casse, tout simplement. Et après, par rapport aux diamants, les diamants qui sont sur la fraise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, les diamants sont collés sur la structure, sur la fraise donc. Et pour éviter que les diamants ne se décrochent, il faut absolument qu'ils restent à température normale, quoi. Plus ça s'échauffe et plus les diamants vont sauter et plus la fraise va s'user. Donc toujours utiliser de l'eau. De l'eau. Donc où vous faites la pièce, enfin la pierre, vous la trempez. Il faut toujours qu'elle reste humide et là vous attaquez le perçage. Ou alors carrément vous laissez la main dedans et vous attaquez le perçage directement dans l'eau. Deux possibilités. Alors toujours aussi, si vous le faites à la main et à la Dremel, attaquez par l'arrière de la pierre, pas sur la face. Parce que sur la face, si vous dérapez, c'est fini. Moi, je peux les rattraper, hein. Moi, il n'y a pas de souci, moi, je sais faire. Mais vous, par contre, vous ne saurez pas rectifier votre pierre. Voilà. Donc, la suite dans la prochaine vidéo.